Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour vos acclamations. Vous êtes vraiment un peu merveilleux. Mais comme vous savez, il y a celui qui nous rassemble en ce lieu, est présent. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alléluia. Alors, nous sommes donc en train de traiter ce thème que le Seigneur nous a inspiré il y a quelques semaines. Sacrificateur, sacrifice et autel. Et ce matin, avec l'aide du Seigneur, nous allons donc continuer. Et je voudrais vraiment être reconnaissant au Seigneur pour sa grâce. Lui dire merci pour sa bonté, pour sa fidélité qui ne cesse de se renouveler dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alors ce matin, je veux que quelqu'un comprenne, avant que nous puissions avancer, que c'est un service auquel le Seigneur nous appelle, pour lequel il a payé le prix, et nous sommes devenus en lui. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Et avant de dire toutes choses, je veux que cela devienne une conviction pour quelqu'un. La parole de Dieu le déclare dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous sommes des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Tous ceux qui font partie de ce royaume-là sont tous des sacrificateurs du Dieu vivant. Autrement dit, des adorateurs de Dieu. Et comme on l'a compris, quand on parle de sacrificateurs, ça inclut également d'autres choses. Alors vous voulez bien avec moi que nous puissions lui dire merci, que nous puissions lui rendre grâce pour ce moment qui rend possible, pour sa parole qui apporte la vie, pour sa parole qui nous éclaire. Disons-lui merci pour ce moment qui rend possible et surtout demandons à l'Esprit de Dieu de nous assister, de nous parler. Demandons au Saint-Esprit d'être là, de nous conduire, de nous diriger. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je ne vais pas faire de résumé, mais essayer de continuer, mais en disant des choses qui sont comme déjà des convictions maintenant. Le fait que nous disons que nous sommes des sacrificateurs, nous le tenons de ce que la Bible déclare. L'intention de Dieu, dès le départ, depuis le livre d'Exode, chapitre 19, verset 5 et le verset 6, le Seigneur déclare là-bas que son intention, c'est que nous soyons pour lui un peuple de sacrificateurs. Exode 19, le verset 6 le dit. En lisant le verset 5 d'abord, on nous fait comprendre. Il dit, si vous écoutez ma voix, et maintenant, c'est ça, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, voilà, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le verset suivant, c'est le Seigneur qui parle au travers de la bouche de son serviteur Moïse. Le verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que le but de Dieu, c'est que si nous écoutions sa voix, que nous gardons sa parole, son alliance, alors il fera de nous, alors nous lui appartiendrons, et lui, voilà ce qu'il va faire, nous serons pour lui un royaume de sacrificateurs. Alors dis-le encore à ton voisin, tu es un sacrificateur, tu veux où? Tu veux pas où? Hein, tu vois non? Tu es un sacrificateur. C'est-à-dire, moi-même là, je te dis ça encore ce matin, tu veux où? Tu veux pas où? Tu es un sacrificateur. Maintenant, en fait, le sacrificateur, c'est pas seulement un titre. C'est un rôle, c'est un rôle. Tu as une fonction. Tu as une fonction. Et donc, un royaume de sacrificateurs veut dire que ce n'est pas une classe de sacrificateurs. C'est tout ce peuple-là. Chacun est sacrificateur. Donc, tous, par la foi en Jésus, sommes devenus sacrificateurs. Mais nous avons compris que le peuple, pendant que Moïse recevait ces lois-là, eux, ils étaient en train d'attendre Moïse sur la montagne. Ils tardaient, donc après 40 jours sans jeûner, sans boire. Ils se sont lassés et ils ont abandonné. Ils se sont tournés le dos à Dieu pour demander à Aaron de leur fabriquer un Dieu. C'est comme ça que le veau d'or a été fabriqué. Cependant, ils venaient de traverser la mer Rouge. Ils avaient vu Dieu à l'œuvre. Ils voyaient la nuée, la journée au-dessus du camp. La nuit, ils voyaient la colonne de feu. Ce qui veut dire qu'on peut avoir Dieu au milieu de nous et puis lui tourner le dos. Le fait d'avoir le Saint-Esprit ne te garantit pas le salut. Dieu était là. La manifestation de Dieu était visible. Et cependant, ils ont demandé un autre Dieu. Donc, ils ont perdu ainsi le sacerdoce. Mais nous voyons que Jésus-Christ de Nazareth nous redonne, par son sacrifice à la croix,
Et on retrouve cela dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Que cela devienne, quand on parle de ces choses, il faut que ça devienne une conviction pour toi. En Apocalypse chapitre 1, le verset 5. On va lire ensemble. Verset 5, avant de venir au verset 6, on parle de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Alléluia. Donc les rois de la terre, c'est moi, toi et moi, sacrificateurs du Dieu vivant. Et notre prince, notre roi à nous, c'est Christ. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc ce qui nous ramène à son sacrifice, n'est-ce pas? Il nous délivre de nos péchés. Et qu'est-ce qu'il fait par son sang? Qu'est-ce qu'il fait au verset suivant? La phrase continue en disant, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc l'intention de Dieu depuis l'Ancien Testament s'est accomplie en Christ pleinement. Par son sacrifice, il a fait de nous, vous comprenez ça, non? Des sacrificateurs. Donc dis à ton voisin encore une fois de ma part, et que tu veux, ou tu veux, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu as cette fonction? J'insiste encore. Donc il y a des gens qui me disent, mais donc je suis sacrificateur. Oui, tu es un sacrificateur. Et sacrificateur, ça veut dire, tu as une fonction, tu as un rôle, ça suppose des responsabilités. Donc il faut comprendre maintenant le sacrificateur, au fait, il fait quoi? C'est ça, si tu me demandes ça, on peut en parler. Mais c'est ce que tu es. Donc ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont sacrificateurs, mais qui ne sont pas encore entrés en fonction. C'est qu'ils sont sacrificateurs, mais ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Et cependant, ils sont dans la maison de Dieu. Ils veulent recevoir de Dieu. Eux aussi, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, sans entrer dans ce qu'on attend d'eux en tant qu'enfants de Dieu. Donc dis à ton voisin, le temps n'est plus à l'amusement ou à la distraction. C'est le temps maintenant que tu prennes fonction. C'est comme quelqu'un qu'on a nommé, et puis il n'a pas encore pris fonction, et puis il veut toucher son salaire. C'est-à-dire, tu as été nommé. Maintenant, tu n'es pas entré en fonction, mais tu réclames ton argent. Il réclame, il veut, mais ça ne marche pas. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Comprends. Et je t'annonce que c'est depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus que tu es entré dans cette fonction. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc, on comprend que le sacrificateur, c'est un rôle. C'est une fonction, il y a quelque chose qu'il doit faire. Le sacrificateur, quand on voit dans les Écritures, il a commencé dans l'Ancien Testament, il apporte des sacrifices sur l'autel, le lieu où il va déposer les sacrifices. Ce qui veut dire que nous sommes en plein dans une manière d'être, dans une manière de faire, où on est sacrificateur, donc on est celui qui apporte les sacrifices, et on doit avoir un autel. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis ces quelques semaines. Et celui qui nous introduit dans ce service-là, celui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, celui qui nous ramène dans le plan initial de Dieu, Jésus, lui-même, il est passé par là. On va voir ça. Lui-même, je l'ai déjà dit, il est d'abord lui, Jésus, il est le sacrificateur. Lui, Jésus, il est l'autel. Et lui, Jésus, il est le sacrifice. Autrement dit, il est le sacrificateur, il est l'autel et il est en même temps le sacrifice. Amen. C'est extraordinaire. Il est le sacrificateur. La Bible dit qu'il est le grand souverain sacrificateur. Le grand souverain sacrificateur. Et on retrouve le fait que Jésus-Christ soit sacrificateur dans le livre d'Hébreux. Je vais donner les références. Hébreux chapitre 4. Si nous lisons le verset 14. Hébreux 4, 14. Là-bas, on nous dit que Jésus est le sacrificateur. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La Bible nous enseigne, après vous pouvez le lire également dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 9, qu'il a traversé le ciel. Et la Bible dit qu'il est entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Et il est venu non avec le sang des boucs, des taureaux, des bœufs, mais il est venu avec son propre sang. Il a présenté son propre sang sur l'autel de Dieu, devant le trône de Dieu. Et Dieu a approuvé, Dieu a regardé ce sacrifice. Il n'y avait aucun péché, il n'y avait aucune iniquité, il n'y avait aucune impureté dans ce sang. Et Dieu a validé, Dieu a approuvé au point où il a dit, maintenant, assieds-toi à ma droite. Et nous attendons qu'il revienne. Et nous perpétuons, nous continuons ce service-là sur la terre, en tant que sacrificateur de l'Éternel. Alléluia. Donc Jésus est le grand souverain sacrificateur. Et j'ai donné également l'exemple comment le rocher est devenu l'autel. Dans le même
dans le même acte. Et on retrouve ce principe-là dans Juge au chapitre 13. C'est un homme qui s'appelle Manoah, dont la femme est stérile, n'enfante pas. Et un ange la visite pour lui annoncer une bonne nouvelle. L'année prochaine, à la même période, tu enfanteras. Donc, pour te préparer à cela, ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée. Et l'enfant que tu vas avoir sera un garçon. Mais que le rasoir ne passe pas dans ses cheveux. Elle vient dire à son époux, ah, j'ai rencontré un homme de Dieu. Ouais, elle a rencontré un ange. Mais cet ange avait l'apparence d'une personne humaine. L'apparence d'un homme, elle a vu un homme, mais il était impressionnant. Elle dit, son aspect était redoutable. Donc, il était impressionnant. Et il lui a dit ces choses. Elle vient, elle parle à son mari, c'est en Juge au chapitre 13. Elle parle à son mari, et son mari, qui est Manoah, dont le nom signifie tranquille, ou tranquillité, ou repos. Pour dire que cet homme avait un problème. Cet homme, sa femme, n'arrivait pas à enfanter. Mais malgré ça, il demeurait tranquille. J'annonce à quelqu'un, peu importe les situations que tu traverses, si tu n'apprends pas à te reposer en Christ, à avoir confiance en lui et à rester tranquille, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et donc, c'est un principe, il est tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Il prie pour dire, pour demander à Dieu que cet homme de Dieu qui a rencontré mon épouse permet qu'il revienne pour que nous sachions ce qu'il faut faire à l'égard de cet enfant quand l'enfant va naître. Et Dieu exauce sa prière. Sa femme un jour encore est au champ. Le même ange lui apparaît sous la forme encore de cette... Elle voit un homme qui vient vers elle. Donc l'ange prend la forme d'un homme. Et quand l'ange arrive vers elle, elle court encore pour aller avec son mari. Ah, l'ange là est venu. Pardon, l'homme de Dieu est arrivé. Il court, il arrive, il pose la question. Est-ce toi qui as parlé à ma femme? À cette femme? Il dit, oui, c'est moi. Qu'elle lui a-t-il dit? Il répète et il lui demande, mais ah, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et cela, il va dire, non, pourquoi tu demandes mon nom? Il va dire, mon nom. Il va dire, quel est ton nom? Il est merveilleux. C'est là que tu comprends que la Bible nous enseigne que le nom que Christ a reçu est plus excellent que le nom des anges. Non, un ange vient là, et puis il dit son nom est quoi? Merveilleux. Donc nous comprenons que cet ange n'est rien d'autre qu'une autre apparition de Jésus-Christ de Nazareth. Comprends bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Manoah propose d'offrir, de faire une offrande à l'homme de Dieu qui est devant lui. Il dit non, même si tu me tues un animal pour moi, je ne vais pas le manger. Mais cependant, offre-le à l'Éternel en holocauste. Et Manoah prend un animal, donc, on dit un chevreau, un cabri. Il fait une offrande, c'était un gâteau. Et il vient devant, s'il y avait un rocher, il dépose sur le rocher. Hein, c'est écrit, il va offrir l'holocauste sur le rocher. Et la Bible dit que pendant que le feu monte sur l'autel, donc autrement dit le rocher sur lequel Manoah dépose cette offrande, ce rocher est un autel. Donc l'autel également est bâti avec des rochers ou des pierres. Donc c'était un bloc, un rocher qui a été appelé autel en Genèse, pardon, en Juge chapitre 13. Et quelque chose d'extraordinaire va se produire, une merveille, un prodige sous leurs yeux. L'ange qui était là monte sur l'autel. Et dans la flamme, dans le feu, il rentre dans le feu et puis il disparaît dans les flammes. Manoah comprend qu'il vient d'avoir quoi? Il vient de voir Dieu. Il est en panique et sa femme dit il faut te calmer. Ce texte nous amène à comprendre que ce rocher est un autel. Mais lorsque vous lisez ça également avec Jean chapitre 1, le verset 51, vous allez comprendre que Jésus-Christ a dit dans ce passage-là, désormais vous verrez le ciel ouvert. Désormais, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est écrit, il a dit. Alors nous comprenons qu'il y a des manifestations sur Christ. Où donc tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, il y a des manifestations qui se produisent en lui. Christ est extraordinaire. Et donc, nous comprenons également quand on lit les Écritures. Et on va le lire aujourd'hui, on va lire ça en Matthieu au chapitre 16. Jésus parle à ses disciples. On est en Matthieu au chapitre 16. Vous savez la partie où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Vous souvenez? Il va répondre. Les disciples vont commencer à répondre. Les hommes vont dire, tu es le prophète Jean-Baptiste, tu es le prophète Élie, tu es ceci, tu es cela, ou un des prophètes. Mais et vous, qui dites-vous que je suis? Personne ne parle, une hésitation. Et à un moment donné,
poussé par l'Esprit de Dieu, Pierre lève la main. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va lui dire ceci. Lisons ensemble. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, ça non, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Ici, il y a une lumière à apporter pour qu'on comprenne bien. Quand vous voyez ceux qui ont des versions où on dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, vous allez voir que le mot Pierre est écrit avec P majuscule, ça non? Tu es Pierre, c'est P majuscule, donc tu es Pierre, donc le prénom Pierre, tu es Pierre. Mais d'autres versions disent et sur ce roc, donc traduit le mot Pierre par un autre mot. D'autres versions disent et sur cette pierre avec P minuscule. Mais quand on vient dans la version originelle, on nous dit tu es Pétros. Maintenant, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Donc, l'église n'est pas bâtie sur Pétros. L'église est bâtie sur Pétra. L'église est bâtie sur Pétra et pas sur Pétros. Mais en français, on nous dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais la version originale en grec dit, tu es Pétros, la pierre. Mais sur cette Pétra, le rocher ou le roc, je bâtirai mon église. Est-ce que ça va? Vous voyez la différence? Pétros, c'est le nom. En français, c'est le nom. Tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Lisons ensemble Jean. Quelqu'un peut lire pour moi, afficher Jean chapitre 1, le verset 42 rapidement. Pierre va dire, Jésus parlait à Pierre. Pierre chapitre 1, verset 42. Ça s'affiche? Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, c'est André qui envoie son frère Simon. Et quand Jésus le regarde, Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas. Mais tu seras appelé quoi? Céphas, qui signifie Pierre. Tu es Simon. Le nom Simon signifie, c'est comme un petit roseau qui est ballotté par, quand le vent souffle, ça l'entraîne de pierre et de mètres. Tu ne seras pas ballotté désormais à tout vent de doctrine. Tu ne seras pas faible devant les arguments. Tu ne seras pas celui qui est, par ses émotions, par n'importe quelle émotion, il va à gauche à droite sur ses émotions, mais tu deviendras quelqu'un de stable. Une pierre. Je vais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, si tu comprends cet enseignement, ta vie sera stable. Ta foi sera stable. Amen. Tu es Pierre. Gloire soit rendue au Seigneur. Maintenant, regardez maintenant, ça c'est, ce Pierre-là, c'est Pétros, Céphas. Maintenant, l'autre Pierre, Pétra, Jésus en parle également dans Matthieu au chapitre 7. Dans Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 23 et 24. Vous savez, c'est la partie où il dit que celui qui a bâti sa maison, sur quoi? Sur le roc. Vous lisez ça, non? Ça s'affiche. Alors Jésus l'a dit ouvertement. Non, viens au verset 24. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc, celui qui entend et qui rentre dans la dimension d'obéissance, je vous ai expliqué que l'obéissance est comme un vêtement, n'est-ce pas, que porte le sacrificateur. Donc, qui pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est ce roc-là qui est Christ. Ce n'est plus Céphas, Pétros. Mais là maintenant on a affaire à Pétra, le roc. Ça va? Donc c'est sur ce roc que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur quoi? Sur le roc et pas sur la pierre. L'église est bâtie sur le roc. Bon, pour revenir ici, on dit celui qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtir ta maison, c'est bâtir ta vie. Sur qui as-tu bâti ta vie? Sur qui est-ce que tu comptes? À la suite de ce verset, on dit, les vents sont venus, les torrents soufflaient, mais la maison a tenu ferme. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur le roc. Ce roc ici, j'en parlerai plus tard, mais je vais dire à quelqu'un que ta foi, ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur, si ce n'est pas bâti sur le roc, à tout moment, quand il y aura un vent, tu seras déstabilisé. C'est comme ça que beaucoup abandonnent la foi à une moindre persécution, à une moindre difficulté, un petit problème, sa foi vacille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas basé sur le roc. Ce qui veut dire que, je veux que tu comprennes, je vais arriver à quelque chose. Maintenant, quand tu comprends que le roc en réalité n'est rien d'autre que quoi? Que ce rocher qui est aussi l'autel, tu comprendras que c'est parce que tu ne fais pas ton service de sacrificateur.
C'est parce que tu n'apportes pas à l'autel. C'est parce que tu n'as pas de contact avec cet autel. C'est parce que tu n'es pas en communion avec cet autel que lorsqu'il y a des difficultés, ta vie peut faire quoi? Peut vaciller. Je répète encore, ce sont des personnes qui ne sont pas en communion, en contact avec l'autel, qui n'ont pas compris qu'ils sont sacrificateurs. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, moi je fais mon service. Peu importe les situations de ma vie, je fais mon service. Je ne sais pas si le sacrificateur vient se plaindre à son Dieu qu'il invoque par rapport au fait de sa vie. Lui, il fait quoi? Il vient faire son sacrifice. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il vient faire son sacrifice. Il apporte ses offrandes, il apporte son sacrifice, il joue son rôle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bâtir ta vie sur le roc, à la réalité, ça veut dire aussi commencer à exercer ton ministère de quoi? De sacrificateur sur le rocher qui est Christ. Regardez ce que Pierre lui-même va dire dans sa première épître. Si on lit également ce que Pierre lui dit. Pierre est en train de dire aux chrétiens, en 1 Pierre au chapitre 2, si nous lisons à partir du verset 4, 1 Pierre. Viens dans 1 Pierre. Regardez ce qu'il dit ici. Donc si vous m'avez compris, quand il dit approchez-vous de lui, pierre vivante, c'est quel mot? C'est Pétros ou bien Pétra? C'est Pétra. Approchez-vous de lui, le roc, pierre vivante. Pétra. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. On est ensemble? Le verset suivant dit quoi? Et vous-même, comme des pierres vivantes. Là, c'est quel mot? C'est Pétra, mais c'est Pétros. C'est Pétros maintenant. Comme des pierres vivantes. Approchez-vous pour vous édifier. Quand des pierres pour former une maison, des pierres se mettent comment? Ensemble. Donc comprends que tout le bâtiment est fondé sur la première pierre qui est Christ. Et c'est pas si on se comprend, qui est l'autel là. Il nous appelle, nous tous, à venir où ça? À ce rocher qui est Christ. Et que chacun commence à alimenter son Dieu. À faire quoi? Le sacrifice. Je reprends encore. Tu comprends maintenant? Donc souvent on vient et puis on attend. Dieu va me bénir. Tu attends. Donc dis à ton voisin, au lieu d'attendre, voilà, au lieu d'attendre, fais ta part. Est-ce que tu me comprends? Au lieu d'attendre, fais quoi? Au lieu d'attendre, commence à jouer ton rôle. Commence à fonctionner en tant qu'un sacrificateur. Alléluia. Ça peut aller? Mais je vais encore te dire quelque chose. Tu vois que, regarde ici, afin d'offrir quoi? Des victimes spirituelles. Quelqu'un peut me demander, mais qu'est-ce que nous offrons? Ce que nous apportons en tant que sacrificateurs, ce sont des victimes spirituelles. Et nous apportons tout sur qui? Sur Christ. C'est sur lui que nous venons avec tout. Est-ce que quelqu'un a lu quelque part? Je te laisse me donner la référence du verset. On dit, et vous-même, déchargez-vous sur lui. Quelqu'un a déjà lu ça? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Qui veut dire que viens déposer ton sacrifice ça, sur l'autel. Mais je peux donner l'image d'un sacrificateur. Ok? Disons un mouton. Un vrai mouton, un mouton en forme. D'accord? Ok. Tu le prends comment? Montre-moi comment tu es le sacrificateur. Comment tu le déposes? Comment tu le soulèves? Moi, je ne sais pas. Aide-moi. Rentre dans la fonction. Tu viens en tant que sacrificateur. Tu le fais comment? Par les pattes? Et puis tu le mets où ça? Maintenant, tu l'as mis sur les épaules, non? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Tu viens où ça? À l'hôtel et puis tu fais quoi? Au pied ou bien dessus? Dessus. D'accord? Et une fois que tu as déposé dessus, tu fais quoi? Tu vas l'immoler. Tu vas le brûler. Tu as fini ton service. Et puis tu repars. C'est ça, non? Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de ce sacrificateur qui après avoir fini ça, il repart encore avec le même mouton? Et puis il est là. Ah. Qu'est-ce que vous allez penser d'un tel? Il est venu, il a déposé. Mais quand il repart là, il a fait, vous le voyez maintenant, non, il a comme ça. Et quand on se croise, ah, bonjour, bonjour, comment ça va? Vous savez c'est qui? C'est toi.
C'est toi. Parce que quand tu te décides de ton fardeau, c'est fini. Quelle que soit la situation, quand tu as déposé, c'est fini. C'est pas si tu me comprends. C'est pas si tu continues encore à porter encore ton problème en partant. Sinon tu comprendras que ta prière, en tant que sacrificateur, ta prière est quoi? Est une offrande. Dans ta prière, il y a quoi dedans? Il y a tous tes problèmes. Tout ce que tu veux, d'accord? C'est dans ta prière, vrai ou faux? On dit maintenant, et vous-même, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Une fois que tu as déposé sur l'autel, une fois que tu as présenté la chose au Seigneur, ne prends plus encore le problème pour repartir sur toi. J'ai encore parlé à quelqu'un. Ton problème, c'est que quand tu as fini de déposer la chose, comme tu ne sais pas que tu es un sacrificateur, tu penses que tu es un simple prieur. Donc tu as prié et puis ça ne marche pas. Donc tu attends, le problème est encore là. Or, si tu étais un sacrificateur, ton attitude allait être différente. Et une fois que tu as présenté la chose, tu sais ce qui se passe là. Tu sais que sur l'autel, il y a des mouvements. Tu sais que sur l'autel, il y a des dimensions spirituelles qui opèrent. Une fois que tu as déposé, tu ne fais que bénir l'Éternel, tu ne fais que célébrer et continuer à ajouter d'autres sacrifices. Ce n'est pas seulement ton problème. Tu viens dire en présence de Dieu, Seigneur, mon mari, c'est mon mari. Une heure après, le lendemain, mon mariage, mon mari, Seigneur, je brise tout esprit de célibat. Et toute la, ça fait 2 ans après, tu es encore attristé. C'est que les gens, tu déposes, mais toujours c'est sur ton dos. Mais une fois que tu as déposé, il faut laisser. Ou bien, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je vais t'expliquer. Ça va? Bon, ok, alors, Psaume 141, j'aime ça. Psaume 141, le verset 2. Tout à l'heure, on l'a lu. Que mes prières soient quoi? Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voilà ta prière. Où est-ce qu'on apporte cet encens, cette offrande? C'est où on apporte? À l'autel. Et pour nous, l'autel, c'est qui? C'est Christ. Lui-même l'a dit. Jean et puis Pierre le disait. En parlant de lui, Pierre a dit qu'il est la pierre. Quand vous lisez après dans 1 Pierre chapitre 2, il dit il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Donc Jésus est ce rocher-là. Ça là, on ne peut pas changer. Mais tout dépend de comment tu t'approches de lui. Si tu as compris que non seulement il est le rocher, mais il est aussi, en tant que rocher, il est aussi un autel sur lequel on vient apporter des sacrifices. En tant que sacrificateur, ta vie de prière va changer. Ta vie d'adorateur va changer. Ça va? Donc maintenant tu comprends que dans la fonction, ce que tu apportes, je vais t'aider. Affiche-moi encore Osée chapitre 14, verset 2. On peut lire ensemble Osée 14, verset 2. Apportez avec vous quoi? Tes paroles. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons désormais, au lieu des taureaux, nous t'offrirons quoi? L'hommage de nous lève, c'est quoi? Les paroles que nous apportons à Dieu, c'est quoi? Ce sont nos prières que nous apportons. C'est ça maintenant qui devient maintenant quoi? Notre sacrifice. Mais quand tu viens avec tes prières, tu les adresses à qui? Tu les déposes sur qui? Sur le rocher qui est Christ. Et tout le fil de sacrificateur, c'est pas seulement les prières, c'est pas seulement la guerre, il y a beaucoup de choses que nous faisons. L'hommage de nos lèvres. David disait que ma prière soit comme de l'encens. Quelqu'un a dit ça avec tout à l'heure, non? Que mes mains levées soient comme quoi? Comme l'offrande. Je viendrai avec des paroles comme un sacrifice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Pardon, ce matin plutôt. Ça va? On est ensemble? Ok. Là, je suis en train de parler de ce principe-là. Que l'église elle-même est bâtie sur quoi? Sur ce roc-là. L'église est bâtie sur le roc. Ta vie est bâtie sur quoi? Sur le roc. Ce roc-là, c'est l'autel qui t'est donné. Que tu as négligé jusqu'à maintenant. Et donc, tu n'as pas compris que nous sommes sacrificateurs. Donc, on prie selon qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Autrement dit, quand tu demandes, ce n'est pas des paroles que tu prononces. Considère comme un sacrifice que tu viens de déposer où? Sur lui. C'est pourquoi il dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Parce que tu n'as pas vu que ton service de sacrificateur t'a mené également vers moi. Ça peut aller? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant?
Allons maintenant dans Hébreux chapitre 13. J'ai en train de parler à un sacrificateur. Hébreux chapitre 13, on l'a lu. Hébreux 13, le verset 10, et ensuite on va lire le verset 15 et 16. Nous avons un autel. Voilà où tu as commencé. Touche ton voisin. Sacrificateur, tu as un autel. Là, je suis dans le Nouveau Testament. Hein. Dis à un autre, parce que lui à qui tu as dit là, il n'est pas bien. C'est pas la bonne personne. Et? Ouais. Sacrificateur, tu as quoi? Tu as un autel. Non, chacun de nous a un autel. Ça peut aller. Dans le même chapitre, au verset 15, on nous dit maintenant par lui, au verset 15, par lui, offrons quoi? Sans cesse. Donc en plus de tes prières, des paroles que tu apportes, qui sont aussi un type de sacrifice, voici encore un autre type. Offrons sans cesse à Dieu quoi? Un sacrifice de louange. Ça c'est la louange maintenant, ça c'est le chant. C'est des paroles également mais qui sont fredonnées, qui sont chantées. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc tout cantique doit être des cantiques qui confessent quoi? Ce que tu as déposé sur l'autel doit confesser quoi? Bon, il y a des cantiques où il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Est-ce que ce que je dis est vrai ou bien c'est faux? Danser, danser, sauter, sauter. On danse, on saute, mais à la réalité, dans ce danser, sauter, il n'y a pas le nom de Jésus. Est-ce que lui va recevoir ça? Je vous pose la question. Il faut donc des louanges où son nom est dedans. Et donc nous devons apprendre à louer le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Et puis on nous dit de fouiller ça à combien de fois par jour? Non, dites-moi, combien de fois par jour? Sans cesse. Sans cesse. Mais ça aussi c'est un sacrifice. Voici le mot, c'est un sacrifice. Donc le fait que tu loues Dieu, que tu chantes, c'est un sacrifice. Mais quand tu es en train de chanter, de louer, est-ce que tu as conscience qu'il y a un autel qui est là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de déposer sur l'autel? C'est pourquoi je dis à quelqu'un de la part du Seigneur, ton autel est vide. Non, tu ne m'as pas entendu. Ton autel est vide. Ton autel est désespérément vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Reviens, comprends ce ministère et comment ça fonctionne en tant que tel. Personne ne priera à ta place. Personne ne va prier à ta place. Personne ne viendra faire ce service-là à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Personne ne le fera à ta place. Alors dis à ton voisin, on ne va pas faire ça pour toi. Voici la vie chrétienne. Ok? Et on a vu la prière, non? On veut quoi encore maintenant? On voit maintenant la louange. La louange. Tout ça, ça vient où ça? On dépose ça sur l'autel. Hein? Regardez maintenant ce qu'il dit de ne pas faire également. À la suite, il dit quoi? Obéissez. Ah pardon, j'ai sauté. Et au verset 16, n'oubliez pas. Donc voilà encore un autre type de sacrifice. J'en ai parlé ici. Je reviens dessus. Et puis je vais essayer de boucler la chose. Voilà encore un autre type de sacrifice. C'est 3. Il a présenté 3. Il a dit que la louange. Maintenant il dit quoi? On a compris tout à l'heure. Nos prières. Ça va? On est ensemble? Là il nous parle de quoi maintenant? On a compris la louange. Là maintenant il parle de... Et n'oubliez pas. Dis à ton voisin, tu as oublié quelque chose. Or. Non, dis-lui. Si tu vois, le diable ne veut pas qu'il devienne sacrificateur. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on parle. N'oubliez pas quoi? Il y a quelque chose que tu as oublié, c'est quoi? La bienfaisance, ça veut dire, c'est faire du bien autour de soi. C'est partager. Est-ce que tu savais que quand tu fais du bien, c'est un sacrifice? Parce qu'après on dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc le fait que tu fasses du bien autour de toi, ce sont des actes de... C'est des sacrifices. Et donc tu le fais par motif de conscience envers Dieu. Ah oui, je regarde mes chemises. J'en ai plusieurs. J'enlève 1, 2, 3, 4. Je vais partager. Parce qu'en le faisant, qu'est-ce que je suis en train de faire? En le faisant, c'est des sacrifices sur mon autel. Je ne regarde plus la personne. Mais je regarde à Christ. Je regarde au fait que c'est aussi un sacrifice auquel il prend plaisir. Et je viens déposer. C'est vrai, j'ai remis à quelqu'un. Mais c'est comptabilisé sur mon compte sur l'autel.
Et vous savez ce qui se passe en retour. En retour, la personne qui reçoit, quand elle est touchée, qu'est-ce qui monte de son cœur naturellement? Merci mon frère, merci ma soeur. Vraiment, que Dieu te bénisse. Quand il a dit que Dieu te bénisse, il a localisé l'autel. Chaque fois que la personne a dit que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, il fait quoi? Il localise l'autel où le truc est monté pour dire que ça fonctionne. Je suis en train d'arriver sur ce qu'on dépose sur l'autel. Après, je vais vous dire après ce que ça devient, vous le savez déjà. Maintenant, dis-moi de toi à moi, combien de fois tu as été bon? Ok, on y va. Tu pries. Non, je suis d'accord. Tu as prié une bonne prière, tu as déposé sur l'autel. Tu loues. Ok, c'est déposé sur l'autel. Mais toi là, tu fais jamais du bien aux gens. Tu es méchant. Tu ne partages pas. Tu es mauvais. Tu n'aimes pas les autres. Tu vois, s'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas faire du bien aux gens. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. La Bible nous demande de poursuivre le bien, d'être des personnes qui font le bien autour d'eux. C'est ce que Jésus qui s'est fait dire, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Je reviens vers toi, écoute-moi bien, tu es sacrificateur. Le fait de faire du bien aux autres, c'est aussi un sacrifice sur ton autel. Alors ma question est la suivante, combien de fois tu as fait du bien? Toi, c'est toujours à toi, on doit faire quelque chose. Tu dis à les gens, donne-moi ça. Quand tu n'as pas donné, il est méchant. Moi, toi, tu as dit à donner quoi? Mais moi, je n'ai rien. Au fait, pardon, mais en fait, ce que je veux dire, tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. Pourquoi? Mais tu as même ton temps. Tu fais quoi avec ton temps? Tu as de la disponibilité. Un frère est décédé. Tu ne vas même pas au funérailles. Tu ne vas même pas faire Yako. Si tu n'as rien à donner physiquement, mais donne ton temps que tu as. On dit de venir à l'église. Attends-le, mais viens t'asseoir, on va te conduire, on était beaucoup aujourd'hui. Fais-nous du bien au moins dans notre décompte. Ne serait-ce que ça. Dis à 2 ou 3 personnes de venir au moins. Là, quand on dit on est beaucoup, mais toi-même ça là, pourquoi j'ai invité les gens moi-même là? Bon, demande à quelqu'un. Tu as fait du bien qui hier? Hier seulement. Ou bien cette semaine. Et allons plus loin. Toi, tu fais partie des gens qui font du mal aux autres. Oui, il y en a comme ça, les chrétiens. C'est que la personne, tu lui as dit quelque chose au parking là. Sans t'en rendre compte. Tu as dit, et puis lui, il se va pleurer, bien elle se va pleurer. Elle est devant son hôtel, elle est devant le Seigneur, puis elle pleure. Son cœur saigne, quelqu'un lui a fait du mal. Dans ton hôtel, où on devait te localiser, quand quelqu'un a dit, hey, Seigneur, bénis le pasteur Franck. Aïe, 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 il m'a donné une montre. Seigneur, bénis-le. Mais toi, tu as parlé mal à la personne, tu ne sais pas pour qui. Regarde-moi, le fils a pleuré. Seigneur, regarde ce que ton serviteur m'a fait. Qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Bon, ça là, tu as dit que c'est mon onction. Il n'y a pas l'onction ici. Et les gars, ça ne marche pas. Non, c'est toi, tu es mauvais. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui faisons que sur l'autel, ça ne marche pas. Le sacrificateur, ce n'est pas seulement la dimension spirituelle de la prière, mais de la louange, mais c'est aussi la capacité à faire du bien autour de soi. Et il y en a qui sont spécialisés pour faire le bien. Et ils aiment le faire discrètement. Il ne faut pas qu'on en parle. C'est qu'il n'a pas besoin qu'on sache ce qu'il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, de ma part, le frère ou la soeur, ou bien non, le sacrificateur. Sacrificateur. Est-ce que ce genre de sacrifice-là, tu fais? Il dit, depuis qu'il n'y a pas ça, il y a un moment qui m'a dit, hey, pasteur, tu m'as libéré toutes mes affaires. Vous savez que dans son placard, ou bien c'est pas, toutes ses affaires, chaque semaine, elle ramasse. Quand elle vient, elle regarde dans l'église et puis doucement, elle donne. Donc, elle a fait vide-grenier. En tout cas, tellement c'est vide, maintenant le Seigneur renouvelle. Elle se souvient qu'elle avait tel habit. My God. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné autant. Ce n'est pas pour toi toutes ces chaussures. Mais toi tu as 2 pieds. Tu ne peux pas porter les 12 en même temps pour marcher. Tu peux porter seulement 2. Tu as combien de pieds pour porter? Tu peux porter combien de pantalons à la fois? Donc tous les autres pantalons là, ce n'est pas pour toi au fait. Si on doit regarder dans ton garde-robe, si on fait des statistiques sur l'année, les habits que tu as portés, il y a des habits qu'il y a 10 ans tu n'as pas porté, mais ça est encore là. Quand tu regardes, tu es content. Ouais.
Bon, c'est de toi il parle. Je parle de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, va, et puis commence à faire quoi? Ça aussi, c'est le rôle du sacrificateur. Est-ce que je suis en train de parler? Là, je vois. Ouais, si on faisait ce rôle de sacrificateur dans la maison de Dieu, il n'y aurait pas d'indigents. On n'est pas voir quelqu'un qui est mal habillé. On n'est pas voir quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Tout le monde allait être bien. Pourquoi? Parce que le rôle de sacrificateur, ça marche autour de nous. Quand tu es prêt à aller faire le monde à une personne au carrefour, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ta croyance. Souvent on le dit, allez trouver quelqu'un au carrefour et puis donner. Mais justement, c'est parce que ça marche sur les hôtels. Ça marche sur les hôtels. Va voir le marabout, va te dire, va voir une veuve, donne-lui du lait, donne-lui du riz. Et tes affaires vont marcher. La personne va faire et ça marche. Pourquoi? Parce que sur l'hôtel que lui il a bâti, sur lequel il croit, c'est des choses qui fonctionnent. Vous pensez qu'ils ont pris ça où? Le féticheur a quelle force? Il a quelle puissance? Quel hôtel? Et cependant il croit à ça. Va le voir chez lui à la maison, il a son habit. Mais va le voir dans son lieu où il consulte ses fétiches. Il a un autre habit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon. Est-ce qu'un sacrificateur va me dire, pasteur, c'est plus la peine, j'ai bien compris, désormais je vais faire le bien autour de moi? S'il y avait vraiment des vrais sacrificateurs dans la maison de Dieu, il n'y aurait plus de palabres à régler. Est-ce qu'il y aurait des histoires? Non, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, c'est des sacrificateurs. Il sait qu'il doit faire le bien. Dès que son frère lui dit, ah, il y a quelque chose que tu as fait, je n'ai pas aimé, tout de suite il va se repentir. Même quand il a fait quelque chose, il est là. Pendant qu'il prie, on dirait que j'ai fait du mal à quelqu'un, il va même appeler, excuse-moi. Le sacrificateur cherche toujours à faire du bien à l'autre. Ça va? Vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi Jésus dit, je vous donne un seul commandement. Je vous donne combien de commandements? Un seul. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu as pris ce seul commandement, tu es validé pour le service. Je suis en train de dire à quelqu'un, le truc là, je ne vous mens pas, hein, mais à la vérité, vrai là, ça marche. C'est que l'autel de Jésus là, ça tape pas poteau. Sacrificateur qui est là-bas là, il va parler comment sur l'autel là, ça dure toujours, c'est propre, ça marche. Si tu connais les différents sacrifices que tu apportes, ça peut aller. Et l'autre type de sacrifice encore, c'est la libéralité. Il y a un homme même qui s'appelle Corneille. Qui connaît ce Corneille là? Quand quelqu'un a dit à Corneille, prends courage. Parce que tes prières et tes aumônes, on fait quoi? Sont montées. Aïe, lui il a fait au monde. Et puis c'est monté devant Dieu. C'est monté comment? C'est quelqu'un qui a pris dans sa main, il a mis dans sa poche, il a mangé. On m'a dit que ça fait quoi? C'est monté. Donc, au monde fait allusion à libéralité. Au monde, c'est-à-dire le fait de donner de l'argent. Pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur, pour Dieu, par motif de conscience envers Dieu. Donner. Au monde, là, vous avez la dîme, vous avez les prémices, vous avez les dons volontaires, vous avez les offrandes qu'on apporte tous les dimanches. Et dans libéralité, vous avez les dons, l'argent que tu donnes aux gens, que tu vois, avec qui Dieu t'amène de manière particulière. Prends 250 000, va de la telle personne. Et ça, la libéralité. Et beaucoup de personnes ont ce don. Tous les chrétiens devraient avoir ce don. Parce que la libéralité, c'est un sacrifice que j'apporte en plus sur l'autel. Et je ne sais pas si vous voyez comment mon hôtel là, les sacrifices sont variés là-bas. Hein. Il y a les prières, il y a la louange, il y a quoi encore? L'adoration, il y a le fait de faire le bien. Chaque jour maintenant, il cherche à qui fait du bien. Chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe. Donc tu deviens un homme de quoi? Un homme de bien. Une femme de bien. Tu vois les autres en quoi? Comment je peux dire? En personne vraiment qui vont parler en ma faveur sur l'autel. Tous les autres deviennent pour toi comme des localisateurs de toi, ton hôtel. Parce que chaque fois que tu leur fais du bien, hey, vraiment, pasteur, merci beaucoup. J'aime quand on me dit ça. Pourquoi? Parce que ça parle sur mon hôtel là-bas. Et ça, je donne seulement. Hey, vraiment, pasteur, merci. Oh. Je donne, même mon temps, je donne. Des fois, je peux sacrifier. Des fois, je suis malade, je viens écouter. Ce qu'elle a à me dire. Même, je suis en l'état, mais je viens quand même, je suis là. La personne parle, je suis malade, mais j'écoute. J'avais dit, hey, vraiment, le pasteur même, il a le temps pour moi. Seigneur, merci pour ton serviteur, il a eu le temps pour moi. Bon, ça s'ajoute où ça? Sur l'autel.
Ton problème est ta situation, tu as l'argent et tu n'aimes pas donner. Laisse-moi, je vais te dire ça aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Les gens me disent que non, on ne doit pas prêcher sur l'argent. Non, faut amener les gens à être bénis. Parce que quand tu vas donner, comment Corneille a donné, et puis on dit c'est monté au ciel. Comment ça s'est passé? Ce qui veut dire que ton offrande à toi, tu donnes ça quelque part dans un panier, ou tu donnes dans une enveloppe à quelqu'un, ou bien tu fais un dépôt à quelqu'un, mais ça compte pour toi sur l'autel. Ça fait que quand l'autel est chargé de sacrifice, il y a quelque chose qui se passe. Et vous le savez. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide à comprendre. Depuis que je suis dans ce thème-là, on dirait que je suis un enfant qui découvre des choses. Je suis content comme ça. Moi aussi, je suis excité comme ça. La chose a changé. Je ne suis plus en train de prier en fait. Je ne prie plus. Je fais des sacrifices sur l'autel. Vous voyez comment ça change la perception? Je ne suis plus en train de louer. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de sacrifier. La perception change. Donc quelque chose a bougé en moi. Parce que je sais ce qui se passe sur l'autel, je l'ai vu. C'est pourquoi je dis que ça marche. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais le redire encore aujourd'hui. Dans l'Apocalypse chapitre, pour dire à quelqu'un ce qui se passe sur l'autel, on le sait déjà. Apocalypse au chapitre 5, le verset 8. Ce qui se passe, Dieu a permis qu'un de ses serviteurs puisse le voir. Puisqu'il y a un ministère glorieux, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit avec des êtres spirituels qu'on appelle des anges. Et ils travaillent sur Christ qui est l'autel. Sur ce rocher, ils travaillent. Jésus l'a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Donc, la semaine passée, je parlais de ce ministère de monter et de descendre. Qui se produit, qui se passe sur Christ. Que tu comprends que c'est lui l'autel. Quand tu t'approches de lui, tu comprends qu'il y a cette dimension également qui se passe. Tu es dans ta chambre. Mais quand tu comprends ces choses, tu sais que tu es en communion avec le ciel. Dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8. On dit quand l'agneau a pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont quoi? Vous voyez? Les prières des saints deviennent quoi? Des parfums. Et c'est ce que David pouvait dire. Que ma prière soit comment? Comme un parfum, comme de l'encens. Voilà ta prière. Elle devient un parfum. Ok? Mais ce n'est pas tout. Il y a tout ce qui se passe sur l'autel. Est amené par des anges qui montent et qui descendent. Je l'ai expliqué. Comme l'ange, comme Manoah a vu un ange sur l'autel monter avec le sacrifice qui brûlait. De la même manière, les aumônes et les prières de Corneille dans le Nouveau Testament, c'est monté parce que quoi? Il a activé cet autel-là. Et donc des anges ont ramassé, ils ont pris, ils sont partis tout de suite. Ça s'est passé devant le trône de Diie. Et devant le trône de Dieu, il y a un autel. Donc je t'annonce ce matin, sacrificateur, que tes prières deviennent un parfum. Non, il faut savoir prier. Ta prière devient un parfum. Et si tous les jours, Seigneur, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, c'est chaud sur moi. Seigneur, c'est chaud sur moi. Mais si c'est chaud sur toi, j'ai envie de dire, mais il faut prendre un éventail et puis souffle-toi. Souffle-toi, ça va aller. Va te mettre en bas, peut-être, je ne sais pas, mais ça va. Chacun tient une coupe en or qui sont les prières des saints. Pardon, remplie. Chacun tient des coupes en or remplies de parfums. Donc chaque fois que tu pries, comment la coupe que tient ce vieillard-là, comment elle est remplie? Quand toi tu es en train de prier sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des prières que tu fais, tu ne sais même pas qu'il y a un autel. Mais quand tu es conscient de ça, sur l'autel, il y a ce mouvement spirituel qui se passe. Ils prennent ça tout de suite, c'est parti. Et ça va plus vite que le signal même, comme j'ai dit, d'une image. Des gens sont en train de jouer aux États-Unis ou bien en France. Toi tu es à Abidjan, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? En direct, non. Je vous assure que ce que tu dis ici, Dieu entend ça automatiquement. Pourquoi? Les anges travaillent dans cette dimension. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et tes prières sont déposées sous la forme d'un parfum devant les 24 vieillards. On est ensemble? Les 24 vieillards, même dans Apocalypse chapitre 8, 3 chapitres plus tard, viens Apocalypse 8, le verset 3. Il faut que tu comprennes ça, mon frère.
Je voulais parler également de ce qui se passe. On dit un autre ange. Un autre ange vient et il se tient où ça? Il s'agit de quel hôtel? Cet hôtel, sur l'hôtel d'or qui est où ça? Devant le trône. Dis à ton voisin, donc au ciel là, il y a un hôtel aussi. Non, dis-le à ton voisin, au ciel il y a un hôtel. Et sur cet hôtel il y a un ange. C'est là-bas, lui, il monte là-bas. Ce qui veut dire que ce que tu es en train de faire sur la terre là, ça se produit aussi au ciel. Il y a une connexion entre l'hôtel Christ et cet hôtel d'or au ciel. Et le fait que les anges montent sur l'hôtel, c'est ce que lui-même il a fait devant Manoah. Et pour dire que c'est sur lui donc ce ministère de monter et descendre des anges, c'est uniquement à la mention du nom de Jésus que les anges bougent. C'est pas un autre nom. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de savoir comment s'appelle cet ange. Non. Lui il fait ce qu'il a fait. Toi tu fais ce que tu as fait. C'est un travail à la chaîne. Tu apportes la matière première, c'est transformé, ça te revient en produit fini. Tu apportes les prières, tu apportes ta louange, tu fais du bien autour de toi, tu apportes tes offrandes. Alléluia. Tout de suite, l'ange il prend, quand il va avec devant le trône de Dieu, ça devient quoi? Un parfum. Voilà notre ange qui est sur l'autel. Lui, il va récupérer tous ces parfums là. On va les donner. On lui donnera beaucoup de parfums. C'est qui est devant l'autel également? Les 24 vieillards. Tiens, voici les parfums. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? N'oubliez pas que ces parfums-là, c'est d'abord les prières des saints. On dit, il va prendre ça, mettre dans un encensoir. Encensoir, c'est pour répandre le parfum devant le trône de Dieu. Une fois qu'il répand devant le trône de Dieu, avec les prières de tous les saints. Le verset suivant. Allons-y, verset 4. Allons vite. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange. Où ça? Devant Dieu. Voici comment tes prières accèdent devant le trône de Dieu. Maintenant, n'oublie pas une chose. Éphésiens 1:3 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, c'est ça non? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Quand on dit qui nous a bénis, c'est au passé. Donc tu as déjà été béni, mais ça est au ciel, dans les lieux élevés. On dit là-bas, Christ est assis à la droite de Dieu. C'est toutes ces bénédictions se trouvent en lui. Pendant que toi, tu es en train de déposer des prières sur l'autel, d'alimenter l'autel avec des sacrifices et des offrandes que nous avons expliquées. Tes prières, tes requêtes, ta louange, ton adoration, le bien que tu fais autour de toi et les offrandes, les libertés que tu apportes, tout ça là c'est pris, ça est devant le trône de Dieu. Et là, les bénédictions sont là devant le Seigneur. C'est lui encore qui dit même à ces mêmes anges qui lui obéissent: tiens, et puis il renvoie ça sur la terre. D'où ça vient? C'est localisé. Dis à ton voisin, ton hôtel est comment? Localisé. Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis, voisin, ton hôtel est localisé. Maintenant, toi, ton hôtel, il n'y a aucune offrande dessus. Il n'y a aucun sacrifice. Et même ton hôtel est éteint. Non, je dis, ton hôtel est vide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu es un sacrificateur. Ça commence avec l'ignorance. Ensuite, tu penses que tu dois juste prier. Et tu pries, depuis là, ça ne marche pas. Change, tu n'es pas un prieur. Dis à quelqu'un: mon frère, tu n'es pas un prieur. Donc il dit: je suis un grand prieur. Continue. Moi, j'ai dit, je ne veux plus être un prieur. Je veux être quoi? Un sacrificateur. Parce que j'ai compris qu'il y a une différence entre le prieur et le sacrificateur. Le prieur, il prie, mais il ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, je ne suis plus un prieur. Je suis un sacrificateur et la prière fait partie de mon service. Donc bien évidemment, le sacrificateur prie. Mais il n'est pas à la base un prieur, mais d'abord un sacrificateur. Et la prière fait partie de ce qu'il apporte comme sacrifice. Est-ce que je parle comme ça, c'est clair pour tout le monde? Maintenant, reviens maintenant dans Apocalypse chapitre 8, on était au verset 5 je crois. L'ange prit l'encensoir. Ouais, et d'abord il est où? Il est sur l'autel. Pourquoi? Parce que sur la terre, quelqu'un est en train de faire quoi? Quelqu'un est en train d'alimenter l'autel. Donc lui-même il est sur l'autel, puis il fait quoi? Il récupère les parfums, les 24 vieillards, c'est rempli dans leur coupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, on lui donna beaucoup de parfums qui va faire monter avec les prières pour lui dire que ce nom, tout ça, ça monte. On dit, la fumée monte devant l'Éternel. Dieu approuve. Dis à ton voisin, tes prières, même quand tu bailles, ça arrive là-bas. Même quand il dit, je ne sais pas prier, ça arrive là-bas. L'ange prend l'encensoir
sur l'autel. Il est debout sur l'autel, hein? Debout comme ça. Non, l'ange là, vraiment, il est extraordinaire. Et puis il tourne l'encensoir. L'encensoir là, ça, on balance. Vous savez ça, non? On balance comme ça. La fumée monte. Dieu est satisfait. Et maintenant on dit, il jette ça sur la terre. C'est ce qu'on appelle le retour de ce que toi tu as semé sur l'autel. Quelque part encore la Bible dit que l'homme ne se trompe pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu as déposé sur l'autel va te revenir sous cette forme-là. Et quand ça revient, 4 choses. Il y a des voix. Pas une voix, des voix. Ensuite, on dit des éclairs, des tonnerres et ensuite quoi? Des tremblements de terre. Quand vous allez voir toutes les opérations de Dieu dans la Bible, si vous remarquez, il intervient dans ces 4 dimensions. À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Maintenant, je veux qu'on lise. Pour terminer, je vais m'arrêter là. Ton hôtel, mon frère ou ma soeur, il y a quoi dessus? Dis à ton voisin, il y a quoi dessus? Tu as déposé quoi dessus? Vous savez, souvent, il y a des sacrifices qui ont duré. Hein? C'est là, c'est des riz secs. Et il n'y a pas eu autre chose. C'est que des riz secs. Faites attention. Pour bâtir un hôtel, c'est très facile. Regarde, l'hôtel le plus simple que les gens construisent sans le savoir. Tu as perdu quelqu'un. Hein, un défunt. Enfin, un être cher que tu aimes. Souvent, les émotions font que la personne garde la photo. Souvent, vous voyez la photo qu'on met devant le cercueil à Ivo là. Souvent, on fait ça grand. Parce que les gens veulent garder. On met ça là. On regarde la personne. Et souvent, d'autres vont plus loin. On met fleurs en bas. D'autres vont plus loin. C'est de mettre bougie en bas. D'autres vont plus loin. Ils mettent encens. D'autres vont plus loin. Il y en a qui déposent une assiette et puis on a mis la nourriture dedans. Je crois ça. Quand je parle, quelqu'un sait de qui je parle. Ouais. Chaque fois que c'est bâti comme ça, chaque hôtel bâti de cette manière appelle un esprit. Et c'est pas ce qu'il comprend. Non, il y a une puissance dans les hôtels. Mais nous avons l'hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels. Parce que cet hôtel a une dimension ici, a une portion ici, et puis ça agit où ça? Dans le ciel. Et le premier qui a commencé le service de ça là, lui il a traversé le ciel, il est parti, il n'est pas encore revenu. Mais ces serviteurs, les anges là, continuent à travailler sur l'autel. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ça marche. Aujourd'hui encore, ça marche. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe? Tu es sûr que ça passe? Je vais terminer avec Hébreux 1. Je ne veux pas que les gens se méprennent sur ce que je suis en train de dire. Le ministère des anges est réel et je crois. Mais l'évangile que nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons. Mais il faut comprendre ce qui se passe également. Lisons à partir du verset 2. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient tout chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà Christ. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Il s'est assis. La Bible dit au verset 4, il est devenu quoi? Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le nom des anges. C'est pourquoi l'ange que Manoah a vu en Juge chapitre 13 qui a dit que son nom est merveilleux, il s'agit de rien d'autre que de Christ Jésus. Lisons encore. Car aucun des anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc il se tient au milieu des anges, mais c'est lui le fils de Dieu. Au-dessus de tous les anges, il est le fils de Dieu. À qui a-t-il dit, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc tous les anges de Dieu adorent Christ et lui obéissent. Adorer, c'est aussi obéir. Ils lui obéissent, tous les anges de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui ont désobéi, qui ont été chassés, qu'on les appelle des anges déchus, qui sont des entités qui opèrent sur la terre, aujourd'hui où nous parlons. Et qu'est-ce qu'il fait de plus au verset 7? Il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc les anges sont des esprits. Dans notre dimension. Ils deviennent serviteurs de Dieu sous la forme de vent. Ils sont servis de Dieu, ils prennent la forme de feu ou la forme de vent.
Quand Moïse a tendu son bâton pour fendre la mer, vous avez dit qu'il y a un vent qui a soufflé. Qui était ce vent? Une colonne de feu, la nuit arrive. Les Égyptiens voient du feu. Qui était présent? Il fait de ces anges quoi? Des flammes de feu. Il faut comprendre, il y a des dimensions de manifestation de Dieu qui nous échappent. Mais que je veux qu'on puisse comprendre. Ils sont au service de Dieu. Vous êtes avec moi? Depuis, il a dit encore, ton Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc au milieu des anges, qui étaient tous des esprits, toi, il t'a oint d'une huile. Donc Christ est différent des anges. Il est au-dessus des anges. Mais il peut fonctionner dans les dimensions. Et eux tous, les anges de Dieu sont à son service. Ils lui obéissent et il adore. Et pendant qu'il était en train de jeûner 40 jours, 40 nuits, vous savez que quand il a été tenté et qu'il n'a pas succombé aux ruses du diable, la Bible dit que des anges de Dieu sont descendus pour le servir. Quelqu'un a vu ça? Je veux dire à quelqu'un que souvent tu as eu affaire à un ange de Dieu, mais tu as vu une personne. Souvent quand ils apparaissent, ils peuvent prendre la forme d'une personne qui vient vers toi, qui te rend service, et quand tu te retournes, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Vous pouvez vous imaginez ça? Et souvent, il vient chez toi comme une personne. La Bible dit plusieurs, pour avoir hébergé, pour avoir exercé de l'hospitalité, ont hébergé qui? Souvent des anges. Est-ce que c'est des anges, mais c'est des personnes? Ils ont vu qui? Des personnes humaines. Donc ils exercent leur ministère au milieu de nous. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais acceptez que je parle encore une minute. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Verset 13. Aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite. Ça lui seul seulement. Aucun ange ne peut s'asseoir à la droite de Dieu. Jésus-Christ seul. Et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Verset 14 qui m'intéresse. En parlant des anges, on dit quoi? Ne sont-ils pas tous? Lisez avec moi s'il vous plaît pour terminer. On peut lire ensemble? En parlant des anges, ne sont-ils pas tous quoi? Des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui doit hériter? Donc nous. Non, ils sont envoyés vers toi pour exercer un ministère. Mais qui les envoie? Ils sont secs. Ça veut dire que tu ne peux pas envoyer un ange. C'est une erreur doctrinale que de croire que je dois connaître mon ange. J'ai un ange, il s'appelle Ananaël. Oui, je vous ai dit ici qu'aujourd'hui plusieurs le pratiquent dans les églises. On est venu, on nous contacte. Pasteur, on a fait une cérémonie pour toi, ton ministère, ça a moussé tout de suite. Ça a donné tout de suite. Un ange, aujourd'hui on le loue à 500 000, 2 anges 1 million. On te fait la... Oui! Et quand ils sont là, ils te disent des choses. Le passage là, un coup, il y a un ange qui appelle les gens. Tous les passants, rentre ici, rentre ici, rentre ici. Et puis un coup, 2 semaines après, on dit il n'y a plus de place. On doit casser. Vous pensez que les gens font comment? Ils travaillent avec des anges qui sont à leur service. On m'a proposé ça. Non seulement ça, il y en a d'autres qui font, on va bâtir dans l'hôtel. On va bâtir l'hôtel pour le mariage. On va bâtir l'hôtel pour le travail. On va bâtir l'hôtel pour l'enfantement. On va bâtir l'hôtel pour toi. Envoie 100 000. On bâtit un hôtel. On va donner du travail aux anges. Ce sont des anges qui font ça. Mais eux là, c'est des anges déchus. Parce que les anges, il y a une différence entre les anges de Dieu. On dit les anges de Dieu l'adorent. Les anges de Dieu montent et descendent sur Jésus-Christ lui seul. Mais les autres anges qui ont été déchus. Hein? Eux là. C'est eux on loue. 1 million. 2 anges. Aïe aïe aïe. Donnez-moi 1 million. Donnez-moi 1 million. Dimanche prochain je viens. Et c'est pas l'Éternel. Là-bas je vois. Là je vois. Là je vois. Boum. 2 semaines après, boum, c'est rempli. Faisons attention. Daddy, parle papa. Oh je vois. Ouh là là. Actuellement je suis dans ton corps. C'est un ange déchu qui peut donner des indications de cette nature. Ah, vous commencez à comprendre? Non, on a fait cérémonie. On bâtit un hôtel. Il y a des lieux de culte où en dessous du pupitre, on a cassé et on a enterré un bébé vivant. Oui. Pour appeler, parce que l'ange travaille comme ça. Frère,
nous ne travaillons pas avec des anges. Ils travaillent pour nous. Est-ce que quelqu'un saisit la différence? Quel est leur ministère? Ils viennent sur l'autel. Là où le nom de Jésus est invoqué. Là où le sacrificateur. Quand tu es un sacrificateur, il y a des anges qui sont envoyés par Dieu pour exercer leur ministère auprès de toi. Donc si ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas mon onction qui ne m'opère pas. C'est toi qui n'alimente pas l'autel. Qui est Christ dans ta vie. 1 Corinthiens 10 verset 4 nous dit qu'ils ont été abreuvés. Ils ont bu ce même breuvage. Où? À un rocher que Moïse tapait dans le désert. Mais la Bible dit que ce rocher faisait quoi? Ce rocher les suivait. Et on nous dit que ce rocher était Christ. Frère, Christ est le rocher. Et il te suit. Et que ton autel est comment? Mobile. Tu es à l'hôpital où il est là. Tu es en prison où il est là. À tout moment. C'est opérationnel. Et les anges montent des anges sur qui? Sur Christ, qui est le rocher, qui est en même temps l'autel. Si tu comprends ces choses partout où tu es, tu parles, tu annonces, tu invoques le nom de Christ. On te dit, invoque-moi. Je ferai quoi? Réponse à, c'est quoi? C'est pas une voix qui parle? Sur l'autel, l'ange fait quoi? Il lance son et puis il y a des voix sur la terre. Donc tu es là, quand je te répondrai, tu entends une voix, mais ça vient de qui? Qui envoie cette voix? Il y a une opération qui arrive. L'ange vient, il te touche et puis tu es guéri. Ah, c'est un don de guérison. L'ange vient seulement, il a touché les chaînes ont été rompues. L'ange vient seulement, il a tapé son pied, il y a eu un tremblement de terre. Parce que quelqu'un a prié. L'église était en train de prier dans le livre des Actes des Apôtres. L'église priait, on avait attrapé Pierre. Vous savez ce qui s'est passé? L'église priait dans la maison de Jean-Marc, chez Jean-Marc. Ils étaient rassemblés, l'église était en prière. Pendant qu'ils priaient, il y a eu une réponse, une accélération, l'ange descend en même temps. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Pierre se lève, il sort de la prison. Il passe devant 16 soldats. 16 soldats, il sort. Et lui-même, il part en train de lever. Quand il est au dehors, il se rend compte qu'il est libre. Et il a dit, il va où ça? Il va directement dans le lieu où les gens sont en train de prier. Quand il en veut, il dit non, c'est un esprit. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Tu n'es pas au courant. Non, toi tu penses que tu es petit. Toi tu as un hôtel d'une telle puissance. Il y a un ministère des anges qui s'opère là. Ils t'obéissent pas à toi. Ils obéissent à qui? Ils sont au service de qui? Au service de Dieu. Pour faire quoi? Exercer un ministère en ta faveur. Mais à quel moment ils vont venir le faire? Lorsque sur l'autel, c'est alimenté avec des sacrifices et des offrandes. Qui sont quoi? Tes prières, tes requêtes, ta louange, ton adoration. Quoi encore? De faire du bien autour de toi. Et puis quoi? Et ta libéralité.